Bonjour à tous. Donc on s'est posé la question de savoir quels étaient les facteurs influençant le type de fixation sacrée, S1 ou iliaque avant l'opération ou en péropératoire. Nous allons voir qu'il y a des facteurs dépendants et des facteurs indépendants. En sous-jacent à cela, on revient aux notions de stabilité de fixation forte qu'on a vues depuis le début de cette table ronde, et les notions de qualité osseuse qui sont primordiales pour ces fixations. Premier facteur où on retrouve des facteurs dépendants, avec des tableaux croisés, c'est la chirurgie de reprise. Il semble que, effectivement, plus on s'oriente vers une chirurgie de reprise, plus on va avoir tendance à une fixation iliaque forte, ce qui peut tout à fait s'expliquer avec des fixations S1 en faillite et nécessité de monter en diamètre, aller chercher un appui fort. Deuxième facteur de dépendance, le sexe féminin. Là aussi, ceci s'explique assez facilement par les qualités osseuses du fait d'une ostéopenie. On a une population avec un âge moyen de plus de 60 ans. On retombe sur nos pattes. On enfonce beaucoup de portes ouvertes sur ces facteurs qui influencent la fixation, mais on les retrouve bien là en statistique. D'autres facteurs influençant la fixation iliaque, l'âge. Là aussi, c'est pas une nouveauté. Plus on a vu avec Marc que les patients de plus de 64 ans avaient une fixation iliaque, c'est un facteur influençant, là aussi, probablement sur l'ostéopénie et l'ostéoporose associée. La longueur du montage, également, un gros facteur influençant, très significativement, pour une prise plus forte. Et également, quelque chose qui est intéressant à noter, c'est l'année d'opération. On se rend compte que plus on est proche dans le temps, plus on aura tendance à se fixer sur le bassin. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la technique. Je pense que les chirurgiens deviennent de plus en plus techniques et la fixation sur le pelvis est de moins en moins une acrobatie et une gageure. Et on arrive maintenant. Et le troisième point, c'est que on se rend compte que la fixation S1 n'est pas suffisante et on voit la tendance actuelle à la fixation pelvienne plus forte. D'autres facteurs importants, le déséquilibre sagittal, tout ce qui va être en association avec la rétroversion pelvienne, la perte de lordose ou un SVA augmenté, vont faire en sorte qu'on va se fixer sur le bassin. Ça paraît évident en première vue, puisque on va chercher à tirer très fort et à rééquilibrer notre patient, et ça paraît logique de se dire qu'on va se fixer sur le bassin. Des facteurs indépendants ou a priori sans lien apparent. Tout à l'heure, Marc nous a montré qu'il y avait une différence des deux groupes. Pourtant, quand on fait des tests bicroisés, on se rend compte que la réalisation d'une OTP est indépendant du type de fixation. Alors, bon, ça pose un peu question. Il y a probablement en dessous une analyse un peu plus profonde à apporter, puisque on n'a pas les niveaux d'ostéotomie. Est-ce que c'est L3 et au-dessus, ou est-ce qu'on est une ostéotomie L5 qui nécessite une fixation plus forte? Est-ce que L5.1 est déjà fusionné, etc. C'est un peu dérangeant, mais on arrivera à l'expliquer. Facteur complètement indépendant également, le diagnostic initial, il n'y a aucun lien avec le type de fixation qu'on va chercher à apporter. Également, pas de différence avec, pas de lien avec une comorbidité ou une obésité quelconque. Et enfin, pas enfin, pas du tout. Également l'arthrodèse intersomatique L5 et 5 complémentaire, quelle que soit sa modalité, une ALIF, une PLIF ou une TELIF, ne change pas ou n'influence pas le chirurgien dans la fixation qu'il va faire au niveau du bassin ou du sacrum. Également la forme du bassin en préopératoire, c'est-à-dire que l'incidence pelvienne pré-op, petite ou forte incidence, n'influence pas le mode de fixation. Et là aussi, dernier point, la syphose thoracique n'influence pas du tout la fixation, ce qui paraît tout à fait cohérent avec la pratique. Voilà, je laisse la place ensuite à Ibrahim.